Il y a ici quelque chose qui me semble extrêmement important à mettre en relief quand on veut parler des jeunes issus de l'immigration. Beaucoup arrivent à l'islam non pas parce qu'ils sont animés par quelque chose qui relèverait de la vocation, de la quête spirituelle, ils sont en recherche de quelque chose. C'est-à-dire démarrer le cheminement, on pense qu'on est arrivé. Commencer à pratiquer pour beaucoup, ils s'imaginent qu'ils vont connaître un nirvana particulier et connaître les douceurs de la foi, en tout cas l'extase mystique et spirituelle. Et le problème, c'est que bien souvent, pour la plupart d'entre eux, il ne se passe jamais rien. Et comme il ne se passe rien, et ben, il faut remplir ce vide. Et ça se remplit souvent par ça. C'est pour ça que vous verrez de nombreux jeunes multiplier les signes extérieurs d'appartenance à cette religion, parce que plus il y en a à l'extérieur, souvent ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Mais à aucun moment je n'imagine qu'il peut y avoir des frères musulmans en France. Il faut juste que tu me dises quand est-ce que je m'arrête. Pour ça j'essaie de parler vite pour en dire un maximum. Tu m'as dit 10 minutes. On va essayer d'être respectueux. Je sais plus ce que je disais. Donc on a viré tout ce qu'il y avait dans une salle. On a mis une moquette. On a ramené un poste cassé en scène. Et qui, au lieu de nous parler du deuil, de la mort, de ce qui se passe après, il va nous parler du conflit israélo-palestinien. Leur histoire, culturellement, comment parler des juifs à la maison, etc., etc. Moi, ça me semble très important de leur demander. C'est une première déception que je rencontre, mais j'essaie de faire mine de rien. Et puis, je vais monter les échelons comme ça, parce que je suis devenu très vite un zélateur, un prédicateur, un prêcheur. Je vais sillonner l'ensemble de la France, où je vais donner des conférences chez les frères musulmans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période véritablement où j'ai l'impression que le monde se divise en deux. Nous, les dysfonctionnements d'une structure qui finalement s'est énormément politisée, même en interne, où les luttes de pouvoir sont extrêmement fortes, où en réalité Dieu est presque devenu accessoire. Pourquoi je suis venu en France? En commençant par pourquoi j'ai quitté le Maroc. Puisque c'est une terrible équation. À mon âge, je ne sais pas si je vais revenir finir ma vie au Maroc. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai quitté. Et ça me fait mal au cœur. Et je vais essayer d'expliquer par une biographie simple quelles sont les choses qui ont été à l'origine de cette décision lourde de conséquences. C'est de choisir l'exil. Donc, j'étais dans un schéma de l'universitaire qui vient en France pour finir ses études, après avoir obtenu une maîtrise en géographie en 1984. Mais en même temps, quelqu'un qui fuyait un Maroc qui devient très étouffant pour l'universitaire que je suis. Et le temps passe, et on se rend compte au bout qu'on a assimilé aux droits de l'homme, à la liberté. Tout à l'heure, tous les gens faisaient, à tort ou à raison, j'allais dire quelque chose qui reste comme un marqueur jusqu'à la fin de sa vie. En 3 séquences, ce voyage dans le temps, ce voyage dans la culture. Le premier, de Marocain au Maroc. Tout petit, j'entendais des choses très compliquées à la radio. En 1965. Et quand je suis rentré en France, quand je suis monté à Paris, je suis parti boire un café. Dans un café qui s'appelle Hippie, que vous connaissez tous, l'endroit où était enlevé Madé Baka. Et c'est là où j'ai fait la jonction entre ces deux événements. Un lieu et un événement. Et puis j'ai continué cette réflexion de 11 ans, où j'ai entendu des choses à Srirat.